Salut les gars, donc on va se faire une petite vidéo là parce que ça fait exactement un an que j'ai acheté le CRF 300 et qu'en un an il s'est passé pas mal de choses en termes de modifications. Donc aujourd'hui on va faire le tour sur les modifications que j'ai faites pour qu'elles soient efficaces en off-road et en aventure. Je vais vous expliquer comment gagner du poids facilement, parce que c'est un peu le problème, bien qu'elle soit légère comparée à une moto classique qui fait 200 kg. Pour s'en servir vraiment off-road, il faut essayer de gagner un peu de poids. Et puis on va faire un peu le tour de ce que j'ai fait, de ce que j'ai pas fait, ce que peut-être je regrette, je sais pas, là comme ça j'ai pas d'idée, mais peut-être qu'en parlant on va trouver des choses. Donc c'est une moto que j'ai achetée neuve en août de l'année dernière. Elle a aujourd'hui 3200 km et j'ai fait beaucoup de choses dessus. Donc on va commencer par l'avant. Kit tubeless. Hop, voilà, là on voit le gripster. Donc kit tubeless, en gros c'est une chambre à air à l'intérieur avec un pneu qui va, une fois gonflé à 7 bars, appuyer sur les tringles du pneu extérieur pour le rendre tubeless. Et donc après on va pouvoir gonfler le pneu ici à une pression entre 0,5, entre même 0 si on veut rouler à 0, c'est complètement con, mais de 0 à 1 bar. Ça apporte déjà un gain de poids, ça apporte du grip, et en cas de crevaison il suffit de mettre une mèche, terminus, plus de chambre à air. Donc là aujourd'hui j'ai mis un vrai pneu enduro devant, qu'un collègue m'a filé, merci à lui, il se reconnaîtra s'il regarde la vidéo. Donc j'ai mis un vrai pneu enduro, j'avais mis un tracker à la base, donc le tracker est bien, mais bon, quand on passe sur un vrai pneu enduro, c'est vraiment encore différent. Les petits autocollants Jackie Tuning, j'avais fait venir un kit complet en fait de chez Biker Beats que j'ai enlevé. Le kit Andréani, kit cartouche, ça c'est obligatoire pour ceux qui font vraiment du off-road. Voilà. Au début j'avais mis juste un ressort pour durcir un peu, mais cherchez pas, il n'y a pas d'hydraulique, il n'y a pas de possibilité de réglage hydraulique à l'intérieur. Sauf sauf démonter et changer la clapetterie, mais c'est beaucoup de boulot. Protège radiateur obligatoire également. J'ai vidangé deux ou trois fois le liquide de refroidissement en fait parce que je trouvais qu'elle chauffait beaucoup. Alors en fait c'est pas qu'elle chauffe beaucoup, alors elle chauffe parce que c'est un cas de temps, mais c'est surtout qu'en fait le ventilo se déclenche tôt, donc vous affolez pas en fait, hein. Voilà, tout le monde pense que c'est une moto qui chauffe, non pas spécialement. Et en fait moi ce que je vous conseille c'est de garder le liquide d'origine, le bleu Honda, parce que jusqu'à présent les liquides que j'ai trouvés, j'ai l'impression que le ventilo se déclenche plus souvent, donc c'est peut-être juste une impression, mais gardez votre liquide d'origine, parce qu'en plus le liquide Honda, pour le trouver, il est introuvable. Voilà, donc gardez-le. Protège-main, bon, ça c'est quasiment obligatoire, des poignées un peu plus sérieuses qu'à l'origine. Qu'est-ce qu'on a? Rétro-repliable. Hop, vous voyez, ça c'est quand même bien pratique. À niveau moteur, mis à part donc enlever le système de recyclage, il n'y a pas grand chose. On a des pivots pegs ici, donc qui sont plus larges et qui sont pivotants. Ça c'est top du top. En termes de transmission, j'ai un peu tout essayé. Je suis même passé en 12-42, mais ça tire trop court et ça consomme énormément. Et je suis repassé en 14-42 au lieu du 14-40 d'origine. Après c'est vous qui voyez, mais pour avoir essayé donc 12, 13, 14 et 40, 42 sur un peu toutes les plages, moi avec le 14, 42, je trouve que c'est parfait en tout terrain et ça consomme moins. Vous voyez vraiment la différence. Déjà, ne serait-ce qu'en 13, 42, la différence entre 13, 42 et 14, 42, il y a beaucoup d'écart de consommation. Pour info, il faut que je mette un Riesling. En 12, 42, il me semble que je faisais 100 bornes avec un plein. Et là en 14-42 je fais 160 km avec un plein, donc la différence elle est énorme. Kit tubeless, même chose qu'à l'avant, avec un tracker parce que ça tient mieux l'usure qu'un pneu enduro classique. Donc un tracker, par contre je l'ai passé en 140, donc j'avais essayé le 120-90. Le 120-90 c'est un petit peu juste ici, ça passe limite si limite, donc je suis resté en 80, et en 140 vous voyez on a encore largement la place. Alors par contre le 140, ce qui est vraiment bonnard, c'est que le 140
En termes de grip, vous voyez vraiment la différence avec le 120, vraiment. Et en plus là avec le kit Tubeless à 1 bar, voire à 0,9 bar, voire on peut même descendre, c'est vraiment, il y a beaucoup de grip. L'amortisseur YSS, voilà, avec la petite bonbonne ici. Tac, donc là on a la compression détente, hein, simple mais voilà. Est-ce qu'il faut acheter un YSS? Oui, ça marche bien. Le seul problème, c'est pour la révision. On trouve des gens qui le font, mais a priori, ils me disaient que c'était assez difficile d'avoir des joints. Donc, ce que je vous conseillerais, bien que ça marche et bien que, voilà, partez peut-être sur du EMC ou sur quelque chose de plus européen avec lequel vous aurez plus de facilité à faire la révision dessus. C'est un conseil que je vous donne. J'ai un Speedo, donc, pour la transmission, en fait, c'est un petit boîtier qui règle la différence de transmission pour avoir le bon chiffre au compteur, parce qu'en fait si vous changez votre pignon de sortie de boîte, votre vitesse elle va être faussée, donc vos kilométrages vont être faussés également. Donc voilà, j'ai viré les clignotants, mais c'est pas super volontiers en fait, c'est que les clignotants d'origine ils sont très exposés à la casse et ils cassent, donc je cherche toujours des clignotants que je puisse adapter dessus. J'aimerais bien trouver des clignotants ovales là, de carénage, mais ça devient difficile à trouver apparemment. Le kit de dépollution, les deux Tubeless, la batterie au lithium, parce que j'ai mis une batterie au lithium, vous gagnez 4,2 kg sur la moto, ce qui est énorme. Et c'est surtout que c'est du poids qui est perché. Bon, les roues, c'est du poids en dynamique, donc c'est super important. La batterie, elle est donc ici, de ce côté-là, et là, vous voyez, elle est haut perché. Donc ça, c'est pareil. Pour ce qui va être fait ainsi, après, quand ça va sortir, ça sort en octobre, c'est le réservoir. Le réservoir à Cerbis pour avoir un petit peu plus d'autonomie, et c'est surtout que ça va être un réservoir plastique qui va être plus léger que ça, parce que celui-là il est très lourd. Donc là je pense qu'il y a moyen de gagner un peu. Et prochaine étape, là j'ai commandé les durites de frein, je vais faire sauter l'ABS qu'il y a là, je vais l'enlever parce qu'en off-road on s'en sert pas du tout. Et en fait voilà, si vous commandez en Thaïlande, en fait eux qui n'ont pas l'ABS, vous avez directement les durites qui sont directes, donc du mètre cylindre à l'étrier. Et vous pouvez faire péter l'ABS qui va me faire gagner encore, j'espère, entre 1 kg et 1,5 kg. Et c'est toujours pareil, c'est du poids qui est placé haut. Et en fait, le problème qu'il y a, c'est que quand la moto, elle est là, on voit vraiment la différence entre une enduro. C'est qu'une enduro, tu la lèves d'une main. Et celle-ci, quand elle commence à être par terre pour la relever, c'est lourd parce qu'en fait, bon, alors oui, il y a 20-25 kg d'écart avec une enduro, mais c'est surtout qu'en fait, le poids est placé haut. Et du coup, l'inertie, le centre de gravité est très haut. Donc, il faut essayer de baisser au maximum le centre de gravité et enlever tout le superflu. Voilà, donc je m'en sers aussi sur la route, bien sûr. Au niveau des vidanges, je fais une vidange... j'ai fait une vidange à 500 km, j'ai fait une vidange à 1200 km et une autre vidange à 3200 km. Pour l'été, j'ai pris ça avec... j'ai changé un peu l'indice de viscosité parce que pour qu'elle supporte un peu mieux la chaleur. J'ai pris, je sais plus, je crois que j'étais pris du 10,60 je crois, et d'origine c'est du 15,30. Donc non, c'est du 15,60 et d'origine c'est du 10,30 il me semble. Donc voilà, ça c'est pour l'été. Pour l'hiver, je repasse sur de la 10,30 classique. Filtre à huile changé à chaque fois. Ah oui, et si sur le filtre à air, alors le filtre à air, j'ai laissé le filtre à papier d'origine. Unifilter a sorti le seul et unique filtre mousse pour le CRF 300 que vous pouvez commander sur le site directement chez eux, Unifilter. Donc c'est une cartouche filtrante en mousse qui est changeable, qui est nettoyable et qui est surtout a une capacité de filtration plus intéressante que le papier. Les filtres à papier sont très chers en Europe ici, donc commandez-les en Thaïlande. En fait, ici, je crois que c'est 35 à 60 balles le filtre. Et en Thaïlande, il me semble que c'est 10 balles le filtre. Alors moi, j'en ai commandé d'origine, j'en ai commandé d'avance. Et j'ai mis à la sortie du filtre à air, j'ai mis un schnorkel, un bout de mousse en fait, pour pré-filtrer. Et en fait, rien qu'avec ce schnorkel, en fait, à chaque fois que je le démonte, je le nettoie et je l'huile comme un filtre à air de cross ou d'enduro classique, et je le remets. Et en fait, le filtre à air papier n'est jamais sale, jamais sale. Et sur le filtre à air papier, j'ai enlevé la grille de pare-flamme
et ça libère pas mal le moteur. Ça c'est quand même intéressant. Et après en termes de moteur, tout d'origine, j'avais une ligne avec le boîtier EJK que j'ai enlevé parce que ça fait trop de bruit et tu perds trop de couple en bas. Donc là comme ça elle est très bien, ça fait pas de bruit, ça fait juste le bruit qu'il faut, ça fait un beau bruit feutré. Et à venir une mousse antidérapante, enfin une housse de selle antidérapante et plus costaud pour pouvoir serrer la moto quand on est debout, parce que là quand on est debout, quand on serre les jambes, c'est un peu compliqué comparé à un enduro, on a un peu plus de mal à tenir la moto. Et puis voilà, quoi, on a quelque chose qui commence à devenir sérieux en enduro light, voire enduro classique. Hein. Bon, on n'est pas dans l'extrême bien sûr, parce que ça manque de couple en bas. On peut pas repartir de tout en bas sans devoir jouer de l'embrayage. Mais franchement, pour débuter, c'est quand même quelque chose qui peut vous amener loin, qui est solide si on en prend soin. Et je regrette pas mon achat, je l'avais mise en vente là il y a pas longtemps et pour acheter un enduro, et finalement je la garde parce que le problème c'est qu'avec l'enduro je vais perdre toute la polyvalence. Là les fréquences d'entretien elles sont très espacées, normalement c'est 8000 mais moi je fais là maintenant, à partir de maintenant je vais faire une vidange tous les 5000. Il n'y a pas à prévoir de roulement, pas de piston, pas de... Voilà, c'est un truc qui fait 30 bourrins et franchement c'est largement suffisant. Je peux vous dire que mis à part dans les chemins, enfin dans les pistes où tu mets gaz en grand, ouais si ça manque un peu en bas en fait pour les obstacles, pour les franchissements d'obstacles, ce serait bonnard d'avoir un petit peu plus de pêche. Mais si tu sais un peu jouer de l'embrayage, 30 bourrins ça suffit largement. L'avantage c'est que avec ça tu vas apprendre vraiment à te positionner comme il faut, tu vas vraiment apprendre à piloter et c'est pas la moto qui va faire le truc. Et franchement c'est quelque chose d'assez intéressant. D'ailleurs ça devient introuvable. Pour info, j'aurais pu la vendre 8000 € et voilà, j'aurais pu la vendre 8000 € et pourtant je la garde parce que je peux quand même faire de la route en sachant que je l'avais payé 6200 € neuve, mais bon là avec tout ce que j'ai mis on dépasse facilement les 10 000 hein. Donc oui effectivement j'aurais pu acheter un enduro de base et j'aurais pu ne pas dépenser tout ça, mais c'est un plaisir en fait, le plaisir d'upgrader sa moto et de faire une moto à sa sauce comme on veut, c'est aussi ça le plaisir et ça fait aussi partie du jeu. Donc oui j'aurais pu faire des économies mais ça aurait pas été pareil. Donc je viendrai un jour à acheter un enduro je pense, en plus de celle-là. Mais celle-ci, c'est une moto avec laquelle vous pouvez partir au bout du monde, vous trouvez des pièces de partout, ça consomme rien. C'est très capable en enduro à partir du moment où vous avez fait les modifications obligatoires, au moins fourche, amortisseur, bon pneu. Après le reste c'est pas obligatoire, mais ça franchement pour faire du tout-terrain vraiment c'est obligatoire, suivant votre gabarit. Du poids il faut s'y faire, il faut piloter comme il faut. J'espère qu'une fois qu'elle sera finie comme je veux, j'aimerais bien pouvoir lui avoir fait gagner 7 kilos, 7 kilos, j'aurais bien aimé 7-8 kilos peut-être, ce qui est pas négligeable quand même sur une moto. Voilà, donc vous savez tout. Si vous avez des questions, vous les mettez en commentaire et n'hésitez pas à partager et puis voilà, si vous êtes possesseur aussi d'une 300 un peu dans le coin, contactez-moi pour faire des balades. On peut se faire des balades à plusieurs ou même d'autres trails, hein. Je suis pas, voilà, si vous voulez qu'on se fasse des balades, il n'y a pas de souci. Et puis on se retrouve bientôt. Allez, bye.